ce 15 septembre de l'an 2022, nous étions 21 bénévoles et conjoints à suivre sœur Joséphina sur les traces de Jeanne Jugan. Accueillis par sœur Marie Colomba au hameau des Petites Croix à Cancale, nous écoutons attentivement les explications et la vidéo qui retrace la vie de Jeanne Jugan. Par ce voyage, sœur Joséphina souhaite nous faire partager l'origine de l'engagement des petites sœurs des pauvres à la suite de Jeanne Jugan. Je ne peux pas faire mieux que prononcer les mots avec lesquels elle nous a convaincus de venir. Nos racines, le berceau et l'histoire de la congrégation. En entrant dans la maison où elle a vu le jour le 25 octobre 1792, vous aimerez plus ce qu'elle a fait pour accompagner les personnes âgées. En visitant la mansarde, le lieu où sainte Jeanne Jugan a accueilli Anne Chauvin, la première résidente, vous serez heureux de refaire ces gestes. Après cette entrée en matière très enrichissante, l'heure du déjeuner est arrivée très rapidement. La météo clémente nous a permis de nous restaurer et de profiter du jardin, son calme et sa verdure. Ce fut également l'occasion de mieux nous connaître, car si chacun de nous apporte sa contribution au fonctionnement de ma maison de Nantes, nous n'avions qu'une connaissance limitée de ce que chacun fait exactement. Et puis, s'il y a des anciens bénévoles, il y a aussi des nouveaux arrivants qui viennent grossir les rangs. Déjeuner fraternel et convivial, cette pause méridienne a attisé notre curiosité et notre soif d'en savoir plus. Ceci d'autant plus que sœur Joséphina est intarissable sur l'histoire de Jeanne Jugan, mais aussi en anecdote. Alors, direction la maison natale. Cette maison qui ne comporte qu'une pièce et un grenier est bien petite pour loger une famille avec 5 enfants. 2 lits clos, une armoire, une table et des bancs, mais surtout une grande cheminée avec une crémaillère qui porte la marmite. Tel est ainsi l'aspect actuel de la maison remeublée comme elle l'était probablement du temps de Jeanne enfant.
Chaque 15 août, un pèlerinage avait lieu à Notre-Dame du Verger, puis au port de la Houle, où le prêtre bénissait les bateaux des Terneviers avant leur prochain départ vers les mers froides du Canada. D'ailleurs, la chapelle est tapissée des ex-voto de remerciements. Et toujours, Sœur Joséphina, notre guide infatigable, que nous écoutons avec avidité. Elle nous explique que Jeanne et sa mère venaient souvent ici, espérant apercevoir le retour du bateau où était embarqué le père. C'est au cours de l'hiver 1839 que Jeanne Jugan a réalisé le premier geste de la fondation de la congrégation. Recueillir Anne Chauvin âgée et malade, la porter sur son dos et la monter par cet escalier étroit. Elle lui a offert son lit et est allée dormir au grenier. Ensuite, le développement de la congrégation a été très rapide. Il a essaimé à travers le monde.